Vous vous êtes déjà demandé si quelqu'un écoutait toutes vos conversations, suivait chacun de vos mouvements avec votre téléphone, ou pire encore, transférait tous vos appels vers un autre numéro. C'est flippant, mais c'est possible. Il se pourrait même qu'actuellement que vous êtes en train de regarder la vidéo, qu'il y ait une application sur votre téléphone en train de vous espionner. Mais ne vous en faites pas, car dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour savoir si votre téléphone est surveillé et éventuellement comment désactiver ces applications ou bien ces astuces un peu secrètes et en même temps comment carrément les enlever de votre téléphone. Vous allez voir, c'est pas sorcier et je vous conseille de rester jusqu'à la fin et appliquer carrément les conseils que je vais vous donner. Sinon, vous n'êtes pas épargné de ces astuces-là. Donc, restez jusqu'à la fin et on y va, je vous montre. Dans cette vidéo, je vais plus parler d'applications. Le pourquoi, c'est qu'actuellement, c'est plus simple de vous surveiller à travers les applications. On est en train de télécharger des applications, soit sur Play Store, soit sur des liens. Et c'est à travers ça que les gens mal intentionnés vont s'infiltrer pour nous écouter ou bien pour nous surveiller sur notre téléphone. Vous allez voir que je ne vais pas parler carrément des opérateurs. Ils ne surveillent pas comme ça. On est nombreux sur leur base de données et ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas d'intérêt à nous écouter tous. Souvent, c'est par des enquêtes et par réquisition de la police qu'ils demandent d'écouter ou bien d'avoir les conversations de telle personne et telle personne. Ça, c'est autre chose. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Donc, dans cette vidéo, je vais plus vous parler des sous-écoutes ou bien des surveillances qui existent sur les applications. Parce que c'est ça qui est plus récurrent. Les applications qui nous surveillent ou bien des gens qui installent des applications sur nos téléphones pour nous surveiller. Tout ça, on va en parler. Donc, on va commencer avec les applications pour vous expliquer comment ça se passe réellement. Maintenant, c'est bon, on va commencer avec les applications. Vous savez que les applications nous donnent beaucoup d'opportunités. Il y a des nouvelles mises à jour qui sont arrivées qui nous permettent de faire beaucoup de choses. Et c'est à partir de ces mises à jour que des gens mal intentionnés vont profiter de ces occasions pour espionner ou bien utiliser les astuces à de mauvaises séances. Je vais vous donner l'exemple de WhatsApp. WhatsApp a fait une mise à jour sur les fonctionnalités, c'est-à-dire il nous permet de connecter notre application avec beaucoup d'appareils. Vous pouvez avoir votre tablette, vous pouvez avoir votre ordinateur, vous pouvez avoir votre téléphone et connecter le même WhatsApp sur tous ces appareils-là. Maintenant, c'est une fonctionnalité qui est bien parce que ça nous permettra d'avoir le WhatsApp partout et ne pas avoir beaucoup de numéros. Mais il y en a qui profitent de ces occasions-là pour espionner notre téléphone. Comment ? C'est-à-dire qu'ils vont se connecter avec notre WhatsApp sans qu'on le sache. Il y a déjà forcément un code de validation, mais si vous donnez votre téléphone et qu'il le fait, après, ce sera un peu compliqué de savoir si votre téléphone, si votre WhatsApp est connecté à un autre appareil ou pas. Donc, c'est une vérification que vous devez faire régulièrement. Je vais vous montrer comment le faire pour savoir si votre WhatsApp est cloné sur un autre téléphone. Sinon, si vous ne le faites pas, ce sera très compliqué, voire impossible de savoir que votre téléphone ou bien votre WhatsApp est cloné sur un autre téléphone. Maintenant, c'est très simple de vérifier si votre WhatsApp est connecté à d'autres. Donc, WhatsApp nous donne l'opportunité d'aller dans les réglages et de vérifier les appareils qui sont connectés à notre WhatsApp. Donc, si ce n'est pas vous, je vous conseille de les désactiver. Je sais que vous allez le faire, mais c'est-à-dire de les vérifier régulièrement, c'est très important parce que souvent, on a tendance à oublier et que ça peut arriver derrière nous sans qu'on le sache. Donc, pour les vérifier, c'est très simple. Vous allez dans les réglages de WhatsApp. Vous descendez, vous allez voir appareil connecté. Vous allez là-bas et vous allez voir les appareils qui sont connectés à votre WhatsApp. Si ce n'est pas votre appareil, désactivez ça très rapidement. Et ça va vous sauver parce que ça va arrêter de partager votre discussion. Tout ce que vous faites sur WhatsApp sera transféré vers cet appareil-là. Par contre, pour moi, si vous voyez, c'est mon ordinateur que j'ai connecté. Et c'est ça qui me permet d'avoir le WhatsApp aussi sur mon ordinateur. Donc tout ce que je vais recevoir sur mon téléphone, je vais en même temps les recevoir sur mon ordinateur. Donc les personnes qui vont se connecter à votre insu sur votre WhatsApp, ils vont recevoir aussi les informations en même temps que vous. C'est-à-dire il va recevoir votre message, il va recevoir les appels. Tout ce que vous faites sur WhatsApp sera copié sur l'autre appareil. Donc vous voyez à quel point c'est dangereux si c'est tombé entre les mains d'une mauvaise personne. Donc, vous devez carrément les désactiver. C'est ce genre de fonctionnalité-là que les mauvaises personnes utilisent à de mauvaises fins pour nous espionner ou bien pour nous suivre sur les activités qu'on fait. Déjà, on va parler des applications toujours. Le fait d'autoriser, de laisser les autorisations sur les téléphones. C'est-à-dire quand vous téléchargez une nouvelle application, il y a une autorisation qui vous demande. Il demande une autorisation à accéder soit à votre appareil photo, soit à vos images,
soit à votre caméra. Il y a certainement des applications qui ont besoin de ça, mais d'autres non. Et on doit carrément les vérifier avant de donner l'autorisation à ces applications-là. Je vous donne un exemple. Si WhatsApp aujourd'hui nous demande d'avoir accès à notre appareil photo, on saura que l'application WhatsApp a besoin de notre appareil pour nous prendre en photo, pour envoyer ça à nos amis, ainsi de suite. Mais imaginez que vous téléchargez une application de notes ou bien une application de torche qui nous demande l'autorisation avoir accès à notre caméra ou bien à notre appareil photo. Ce sera très compliqué parce que on ne voit pas le rapport en fait. Dans ce cas, on pourra demander mais pourquoi cette application veut avoir accès à mes appareils photo ou bien à mes images, ainsi de suite. Parce que c'est une application qui n'a pas besoin d'avoir accès à notre appareil photo. Donc, vous devez revoir les autorisations que vous donnez à vos applications parce que c'est ça qui fait qu'ils ont l'accès sur votre téléphone et faire des manipulations qui ne pourra pas nous arranger. Donc, regardez bien l'autorisation que vous donnez à vos applications. Maintenant, toujours avec les applications, je vais parler des applications que vous installez à partir des liens. C'est-à-dire, il y a des applications qui n'existent pas sur les stores, que ce soit Apple Store ou Play Store, que vous téléchargez à partir de Google, ainsi de suite. Donc ça, c'est très dangereux parce que les applications sont vérifiées au préalable par les stores qui donnent l'autorisation à ces applications d'exister dans les Play Store ou Apple Store. Maintenant, imaginez qu'une application n'existe pas ou bien n'est pas autorisée sur ces stores. Ça veut dire qu'ils ont vérifié et ils ont vu que ce n'est pas très adéquat de les laisser passer. C'est pour ça qu'ils les ont bloqués. Et vous prenez le risque d'aller sur ces stores-là ou bien d'aller sur Google et de les télécharger à partir des liens. Ça, c'est très dangereux parce que ces applications-là ne sont pas contrôlées et tout ce qui vous arrivera, vous serez responsable parce que vous n'avez pas respecté les normes de téléchargement. Vous êtes passé par un lien pour télécharger une application. Et souvent, c'est ces applications-là qui demandent beaucoup d'accès. Ils demandent à accéder à vos photos, à vos caméras, localisation. Et ça, c'est très dangereux parce que si vous donnez l'autorisation à ces applications-là, ça veut dire que vous leur autorisez à faire tout ce qu'ils veulent sur votre téléphone ou bien sur votre vie privée. Pour vérifier les autorisations que vous avez données à vos applications, c'est très simple. Vous allez dans les réglages de votre téléphone, vous descendez et vous allez voir application. Donc, une fois que vous êtes sur application, allez sur l'application que vous voulez consulter parce qu'il y a la liste des applications que vous avez installées sur votre téléphone. Entrez sur chaque application et vérifiez les autorisations qu'ils ont demandées. Par exemple, si vous voyez qu'il y a une application de notes ou bien il y a une application de torche, ainsi de suite, qui n'ont pas besoin d'avoir accès à vos données ou bien à votre caméra ou à votre appareil photo, ainsi de suite, vous les désactivez très rapidement parce qu'ils n'ont pas besoin de ces fonctionnalités-là. Donc, si vous voyez, vous allez voir autorisation. Ensuite, vous allez voir ce qui est autorisé à cette application-là. Désactivez ce qui vous semble un peu louche et vous êtes tranquille. Donc, c'est mieux de laisser les autorisations, toutes les autorisations activées à l'application, ce qui veut dire qu'il aura accès à tout ce que vous avez autorisé à cette application-là. Je vais vous donner l'astuce qui va vous permettre de détecter les applications un peu suspectes qui sont installées sur votre téléphone. Vous savez que Play Store a mis une fonctionnalité qui permet de détecter ces applications-là. C'est très simple. Vous allez sur Play Store. Une fois que vous êtes sur Play Store, cliquez la partie où il y a votre compte en haut. Vous allez voir l'option Play Protect. Play Protect permet de vérifier, de faire le check et de nous détecter les applications qui ne sont pas normales et qui sont installées sur notre téléphone. Cliquez sur Analyse, il va lancer Analyse. Vous attendez quelques minutes. En attendant que ça se charge, je vous demande de vous abonner, de liker et de partager la vidéo si vous avez aimé les astuces. Maintenant que c'est fini d'analyser, là vous allez voir qu'il vous met le message. La dernière analyse, Play Protect, a eu lieu il y a quelques minutes. Donc, il n'a pas détecté d'application suspecte. Donc, aucune application dangereuse détectée. Là, on saura que là, on est protégé. Il n'y a pas une application dangereuse qui est détectée sur notre téléphone. Maintenant, cliquez là où il y a le réglage en haut. Vous allez voir les options là. Vous devez les cocher. Ça veut dire que ça vous permettra de faire des analyses tout le temps avec l'application. S'il y a une application qui n'est pas normale, qui est dangereuse, si on peut le dire ainsi, qui est détectée sur votre téléphone, automatiquement, Play Store va vous envoyer un message pour vous informer qu'il y a une application qui est détectée et qui n'est pas normale. Donc ça, c'est une option que vous devez activer. C'est très simple à activer et ça vous protège carrément, ça protège votre vie privée parce que de nos jours, tout ce qu'on fait, c'est enregistré à partir de nos téléphones. Ça veut dire que notre vie est dans le téléphone et on doit carrément les protéger. Vous voyez ce que je veux dire?
Maintenant qu'on a fini avec les applications, nous allons enchaîner avec la localisation. J'ai fait une récente vidéo sur ça pour vous dire que la localisation elle est très importante parce que ça nous permet de retrouver notre téléphone une fois que c'est perdu. Ça nous permet de partager aussi notre localisation avec quelqu'un, un ami, un membre de la famille, ainsi de suite, pour nous retrouver ou bien pour retrouver notre téléphone une fois que c'est perdu. Mais imaginez que cette localisation tombe entre les mains d'une personne que vous ne connaissez pas, veut dire automatiquement qu'il saura exactement partout où vous allez. Il aura la possibilité de nous retrouver ou bien de savoir où on est. Donc c'est un couteau à double tranchant, je peux dire, parce que ça permettra à cette personne de savoir où on est en cas de danger. Mais si c'est une personne mal intentionnée, il saura exactement où on se trouve. Et la localisation, c'est une information carrément personnelle qu'on ne doit pas donner à n'importe qui. Donc on doit voir avec qui on doit partager notre localisation. Donc les applications qui ont l'accès à notre localisation, elles sauront exactement où on se trouve. Si vous autorisez la localisation à votre application, c'est-à-dire qu'elle saura exactement où vous vous trouvez. À chaque fois que vous êtes à un endroit, vous recevez souvent des notifications qui viennent d'une application et ça vous surprend. Non, ça ne devrait pas vous surprendre parce que c'est juste que l'application a votre localisation et il sait exactement où vous vous positionnez pour vous informer ou bien pour vous envoyer des notifications. Maintenant, ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose, mais vous ne devez pas autoriser toutes les applications à avoir votre localisation. Parce que comme je vous l'ai dit au début, il y a des applications qui n'ont pas besoin de savoir où vous êtes. Il y a des applications qui n'ont pas besoin d'avoir votre localisation tout simplement. Par exemple, un Google Maps qui demande à avoir votre localisation, c'est très simple, c'est normal je vais dire. Parce que Google Maps a besoin de notre localisation pour nous indiquer où on doit aller en cas de voyage, ainsi de suite. Mais une application qui n'a pas besoin d'avoir accès à notre localisation, mais n'autorisez pas les localisations. Parce que sinon, on est en train de partager nos données personnelles à ces applications-là et on ne sait pas, on ne connaît pas leur intention derrière. Donc, retournez dans les réglages là où vous avez montré tout à l'heure, c'est-à-dire vous allez voir la liste de vos applications que vous avez installées sur votre téléphone. Allez-y sur chaque application, les applications qui vous semblent suspectes, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin d'avoir accès à votre position. Désactivez les positions parce que vous n'avez pas besoin de partager votre localisation avec ces applications-là. Vous devez les désactiver. Cela vous permettra de garder votre vie privée comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vais juste donner l'exemple de Snapchat parce qu'il y a une option qui vous permet de voir votre position. Comme ça, les autres utilisateurs ne pourront pas savoir l'endroit où vous êtes actuellement. Il y a même eu un cas avec un rappeur américain qui a eu à partager sa localisation ou bien avec sa position, on a pu découvrir où il se trouvait exactement. Donc, vous ne devez pas partager votre localisation à toutes les applications parce que ça concerne votre vie privée. Alors, en dernière partie, nous allons parler du service transfert d'appel. C'est un service qui est disponible avec nos opérateurs et c'est une fonctionnalité qui est disponible dans notre téléphone. À quoi sert le transfert d'appel? C'est un service qui nous permet de transférer tous les appels vers un autre numéro. C'est-à-dire quand vous avez deux téléphones et que vous dites que là actuellement, mon téléphone là, il est souvent indisponible. Si on m'appelle et qu'on n'arrive pas à me joindre sur ce téléphone, je voudrais qu'on transfère les appels vers un autre numéro. C'est un service que vous devez activer dans les réglages et comme ça, si on vous appelle et que vous êtes injoignable, les appels seront transférés vers l'autre numéro. Maintenant, il y a d'autres qui l'utilisent pour des fins pas normales. C'est-à-dire qu'ils décident de nous espionner, de recevoir nos appels et qui viennent prendre notre téléphone et activer leur numéro sur ce service-là. C'est ça qui fait que tous les appels seront transférés à leur niveau. Donc ça aussi, vous devez le surveiller. Pour ce faire, c'est très simple. Je vais vous montrer comment voir les transferts d'appels. Il y a déjà deux options de le faire. Soit vous tapez le code étoile dièse 21 dièse. Si vous le faites, s'il y a un numéro qui est activé côté service transfert d'appel, vous allez voir très rapidement. Vous allez dans votre application téléphone, vous allez voir le menu 3 points qui est en haut, vous cliquez là-bas, vous allez dans paramètres. Une fois que vous êtes dans paramètres, vous allez voir service supplémentaire. Donc allez-y là-bas, je vais vous montrer, ça va prendre un peu de temps, mais c'est vite fait. Vous attendez un peu que ça se charge. Vous allez voir le service transfert d'appel. Vous allez voir, ça va prendre un peu de temps à se charger. Et une fois que c'est fait, vous allez voir s'il y a un numéro qui est activé là-bas. Si c'est un numéro que vous ne connaissez pas, vous le désactivez. Cela veut dire qu'il y a un numéro vers lequel vos appels sont transférés une fois que vous êtes indisponible. C'est un service qui existe, mais les gens l'utilisent pour vous espionner. Donc, vous devez carrément les désactiver s'il y a un numéro que vous ne connaissez pas.
Donc, vous l'avez remarqué, c'est des fonctionnalités qui existent avec les applications, qui nous donnent l'opportunité d'avoir une vie beaucoup plus facile avec nos applications. Mais il y a d'autres personnes qui l'utilisent à des fins vraiment pas normales, qui décident de nous espionner et on doit nous aussi être prêts, vérifier constamment les réglages que je viens de vous donner. Ça vous permettra d'être à jour. Et un point très important que je voudrais vous demander, c'est de mettre à jour votre système. Si vous êtes sur iOS, si vous êtes sur Android, il faut régulièrement faire vos mises à jour des téléphones parce qu'il y a toujours des corrections avec les nouvelles mises à jour des systèmes, que ce soit iOS ou Android. Donc je pense qu'on a fait le tour pour vous montrer les astuces qui vont vous permettre de savoir si votre téléphone est surveillé et éventuellement regarder les applications qui sont installées sur votre téléphone et qui ne sont pas normales. C'est-à-dire de vérifier les autorisations que vous donnez à ces applications et de contrôler régulièrement s'il y a une application d'espion qui est installé sur votre téléphone. Donc, si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou bien des questions que vous voulez me poser. Donc, on se retrouve une prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo à vos proches. Ça leur permettra de savoir comment savoir si leur téléphone est sous surveillance. Donc, merci et à très bientôt les amis. On se retrouve dans une autre vidéo.